Bedji Caïd Essebsi, bonjour. Bonjour, et je vous en prie. La victoire des frères musulmans en Égypte, est-ce que c'est un événement historique? Si vous voulez, parce que c'est la première fois qu'un membre de la confrérie des frères musulmans est président de la République, mais l'Égypte a des contraintes. Vous savez, d'abord, les accords de Camp David imposent à l'Égypte des obligations qui sont difficiles à s'en débarrasser. Et deuxièmement, l'Égypte aussi est un pays qui est tributaire dans une large mesure de l'aide américaine. Vous savez, c'est le deuxième pays qui reçoit l'aide américaine après Israël. Et ces deux contraintes font qu'on n'a pas tout à fait les mains libres pour gouverner maintenant en Égypte, à cause de la position de l'Égypte dans le conflit israélo-arabe. Mais tout de même, la victoire d'Ennahda en Tunisie, la victoire des frères musulmans en Égypte, est-ce qu'il n'y a pas une vague islamiste à la faveur du printemps arabe? C'est vrai, on peut le dire, mais regardez, il y a eu aussi les islamistes qui se sont présentés aux élections algériennes et qui n'ont pas réussi. Et vous savez, au Maroc aussi, même s'il y a un gouvernement légèrement d'obédience islamique, mais il y a la présence du roi qui tempère tout cela, et la réforme est une réforme octroyée, c'est tout à fait différent. En Tunisie, évidemment, les Nahdaouis ont quand même réussi les élections. Ils sont là parce que les urnes les ont désignés, mais j'espère qu'ils joueront le jeu quand il y aura de nouvelles élections, et ce sont les urnes qui vont chaque fois arbitrer la compétition. En Tunisie, il y a une troïka qui maintenant est au pouvoir. Si vous regardez de très près les composantes de cette troïka, vous verrez Ennahda qui est un peu d'obédience religieuse, alors que la loi ne permet pas qu'un parti ait une obédience religieuse. Mais les autres mouvements qui forment la troïka, il y a le CPR qui est au fond un mouvement laïque, qui est presque athée, et il y a aussi le FT4 qui est un mouvement plutôt de gauche, qui n'a rien à voir avec les références islamiques. Donc il y a un certain équilibre. Alors vous parlez de la Troïka, mais ce dimanche, le Premier ministre Hamadi Jebali et son parti Ennahda ont décidé d'extrader le Libyen Al-Mahmoudi contre la volonté du président Marzouki. Est-ce que ce n'est pas la preuve que dans la Troïka, il n'y a qu'un seul patron? Non, c'est vrai que Ennahda, c'est le parti dominant, mais vous savez, l'extradition est de la compétence du gouvernement. Parce que vous savez, après les élections, les pouvoirs ont été partagés entre les trois têtes de cette Troïka, mais avec une responsabilité beaucoup plus large pour le Premier ministre, qui est pour la première fois le chef du gouvernement. Donc il a l'autorité de signer les décrets qui permettent cette extradition. Donc contrairement à ce que dit Monsef Marzouki, le Premier ministre Hamadi Jebali était dans son droit quand il a décidé cette extradition? En tout cas, c'est ce qu'il le dit lui-même, parce qu'il se prévaut de la nouvelle répartition des pouvoirs par la Constituante, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu l'organisation provisoire des pouvoirs. Et dans cette organisation, je crois que le Premier ministre a dans ses attributions le fait de signer les décrets. Si vous étiez à la place du président Marzouki, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Ah, mais je ne suis pas à sa place. Peut-être que je n'aurais pas accepté à sa place. Ça, c'est une autre histoire. Parce que ses pouvoirs sont assez réduits, n'est-ce pas? Mais il faut dire que sa position se défend. Lui, ça a toujours été un défenseur des droits de l'homme. Ce n'est pas facile pour lui de signer des décisions d'extradition dans les circonstances actuelles. Mais est-ce qu'il n'est pas dans une situation humiliante aujourd'hui? C'est une situation difficile, c'est un grand coup, évidemment, parce que c'est un problème de cohérence. Comme le pouvoir est exercé généralement par les trois chefs, normalement, il doit y avoir une coordination. Il semble que cette fois, il y a une faille dans le système. Est-ce qu'il n'est pas humilié? Je ne vais pas jusque-là. C'est à lui de dire comment il a ressenti les choses. Je crois qu'il n'a pas l'intention de démissionner, je pense. Donc, bon, c'est un mauvais coup, évidemment, et normalement, on aurait pu s'en passer. Mais vous auriez démissionné? Moi, je n'aurais pas accepté d'être le président qu'il est. Un président potiche, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas potiche, il ne faut pas employer ces termes-là. Mais enfin, il a des attributions qui ne sont pas les pleins pouvoirs qu'un président dans un régime présidentiel. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un régime présidentiel, nous sommes dans presque un gouvernement d'assemblée. Et c'est pourquoi, Bedji Caïd Essebsi, le 16 juin dernier, devant plusieurs milliers de personnes rassemblées à Tunis, vous avez créé un nouveau parti, Nida Tounes, l'appel de la Tunisie? Oui, non, mais c'est pas pour cela. Parce que moi, j'ai tiré la leçon des anciennes élections du 23 octobre. Ces élections ont révélé qu'il y a un parti important qui s'appelle Ennahda qui a récolté 79 sièges, alors qu'il n'avait pour lui que 1,5 million de votants, alors qu'il y a 1,5 million de votants aussi qui ont été accordés aux autres et qui n'ont rapporté aucun siège. Ce qui prouve bien qu'il y a un déséquilibre dans le paysage politique. Il y a plusieurs partis, c'est un kaléidoscope de partis, alors que du côté Ennahda, il y a un parti bien organisé, ancien et puis
assez disciplinés. Moi, je dis que dans la démocratie, il y a évidemment les élections, mais le plus important, c'est l'équilibre du paysage politique qui doit justement permettre l'alternance au pouvoir. Or, on ne peut pas y avoir d'alternance s'il n'y a pas d'équilibre. C'est dans cette perspective que nous avons constitué ce nouveau parti, dans l'espoir qu'il va contribuer à équilibrer le paysage politique en vue des prochaines élections. Dans le camp laïque, il y a d'autres leaders politiques laïcs comme Najib Chebi ou Ahmed Brahim. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous rassembler? Non, mais ce n'est pas exclu. Nous avons bien dit que dans notre démarche, la création d'un parti, c'est une nécessité juridique. Mais pour le reste, la deuxième partie, la plus importante, c'est que nous allons évidemment entamer un processus de coordination avec les autres partis démocratiques, de façon à ce que dans cette phase exceptionnelle, nous puissions avoir un accord exceptionnel jusqu'aux prochaines élections. Et nous sommes sur la bonne voie. Monsieur le Premier ministre, merci.